De gouvernement, il n'y a pas beaucoup de pages qui concernent l'asile et la migration. C'est vraiment très réduit. Mais donc cet accord ne prévoit pas de régularisation collective. C'est vraiment par fidélité à cet accord de gouvernement. C'est pour ça que vous ne bougez pas les lignes aujourd'hui? Non, c'est parce que en même temps, c'est mon avis personnel aussi. On vit dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a des règles à suivre. Et dans ces règles-là, on essaye d'avoir une politique migratoire qui est réfléchie. Quelqu'un qui veut venir étudier en Belgique, il y a des critères pour pouvoir venir étudier en Belgique. Quelqu'un qui veut travailler et qui vient de l'étranger, de même. Quelqu'un qui veut un regroupement familial, de même. Et une personne qui arrive en Belgique et qui fait appel à la demande d'asile peut introduire une demande. Et si, à la fin d'une enquête, on voit que cette personne a vraiment un besoin de protection internationale, il ou elle la recevra. À côté de tous ces critères-là, il y a encore toujours la possibilité de quelqu'un d'introduire une demande de régularisation parce qu'on n'entre pas dans les critères des canaux légaux de migration. Et pour ces personnes-là, de manière individuelle, il y a un traitement de dossier qui se fait où il n'y a pas de critères. Parce que justement, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de régularisation collective dans ce cas-ci, mais peut-être des régularisations individuelles, ça oui? Mais ça se fait tout le temps. Ça s'est fait dans les années qui m'ont précédé. Ça se fera dans les années qui vont suivre. Et donc, bien sûr, il faut toujours avoir un regard individuel sur la chose et voir un dossier. Même si cette personne ne rentre pas exactement dans les critères, on est dans un état de droit, mais un état de droit qui est humaniste en même temps. Et donc, il doit tenir compte des cas particuliers. Et donc, oui, il y a toujours la possibilité d'introduire une demande de régularisation individuelle. Mais je suis obligé de préciser aussi que c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc, en soi, pas tout le monde aura le droit. Exceptionnel, ça ne peut pas concerner les 450 ou 475 personnes qui, ici, sont en grève de la faim et en danger de mort? Ça ne pourra pas donner pour tout le monde, donc je ne peux pas vous répondre à ces dossiers de manière collective. Chaque dossier a le droit d'être introduit de manière individuelle. Et puis on verra, pour vous donner une idée, l'année dernière, il y a 3500 personnes qui ont vu leur demande de régularisation individuelle a été accordée. Et donc ce n'est pas comme si on ferme les yeux devant parfois les situations inhumaines qui existent. Mais donc il faut comprendre que dans un état de droit, il y a des règles à suivre aussi. Et donc oui, une régularisation collective, ça n'entre pas dans la vision du gouvernement et dans la politique que je vais développer. L'accord de gouvernement dit ceci, précisément, j'ai été le lire tout à l'heure, une solution sera par ailleurs recherchée pour le groupe très limité de personnes qui, contre leur gré, ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, même volontairement, comme certains apatrides. Donc ça, c'est vraiment la situation dans laquelle une personne sans papier chez nous doit se trouver donc pour pouvoir être régularisée. Non. C'est ça les critères? Non, c'est pas ça. Non. Il a été mentionné à juste titre le terme apatride, donc oui. C'est pour des personnes qui ont aucun pays d'origine. Et donc pour ces gens-là, on veut trouver une réponse structurelle. Une régularisation, c'est pas une réponse structurelle à un phénomène. Et donc si on n'a aucun pays d'origine, on doit sortir ça de la régularisation et donner un droit de séjour qui est automatique à des personnes qui ont aucun pays d'origine et aucun endroit où ils peuvent être hébergés et vivre de manière sécure. Et donc ça, c'est autre chose. Donc à côté de cela, il y a la régularisation, mais c'est autre chose. Et c'est pas là. Ça fait pas partie de mais donc rajouter des critères, vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous envisagez? Je sais pas. Quelqu'un, justement, une personne par exemple, vous en parliez, dont la procédure d'asile traîne depuis des années. Est-ce que ça pourrait être un cas supplémentaire où on peut régulariser cette personne, ou quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, peut-être un vrai projet professionnel chez nous? L'élément le plus important pour moi vraiment, c'est en termes de vulnérabilité de la personne même. Donc le fait qu'on travaille ou qu'on travaille pas, c'est pas l'élément le plus important. Il faut vraiment pouvoir aider, et c'est ce qu'on fait dans notre politique d'asile. C'est vraiment aider des personnes qui fuient un régime dangereux, qui ont un danger pour eux-mêmes ou qui sont dans un cas particulier qui déclare la vulnérabilité. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire là-dedans. Imposer des critères, c'est à nouveau ouvrir un nouveau canal de migration, parce qu'on va dire quelqu'un qui vit depuis 10 ans en Belgique de manière non légale aurait le droit de pouvoir rester ici, vivre en Belgique. Quelqu'un qui est ici depuis 8 ans, il va faire quoi, vous pensez? S'il entend qu'il faut attendre pendant 10 ans avant de pouvoir recevoir le droit de vivre en Belgique. Mais il va attendre encore 2 ans de plus. Et justement, c'est intéressant. Et dans quelles conditions est-ce qu'il va vivre, cette personne? Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. On doit faire quoi alors de ces personnes, Samy m'a dit, qui sont peut-être chez nous de façon irrégulière, certes, mais depuis 8 ans, 10 ans, vous donnez ces exemples vous-même. Oui. On doit leur dire non, c'est pas parce que vous êtes là depuis longtemps de façon irrégulière qu'on va régulariser votre situation. Vous êtes chez nous en situation irrégulière, donc vous rentrez chez vous. C'est ça qu'on doit leur dire à ces personnes? C'est comme ça qu'on
règle cette problématique? Parce qu'on parle quand même de 150 000 personnes sans papier qui vivent aujourd'hui en Belgique, des personnes qui travaillent. Alors c'est sûr que c'est du travail au noir, mais c'est peut-être des gens qui payent un loyer aussi, qui ont donné naissance à des enfants chez nous également. Oui, et qui sont exploités économiquement de manière horrible et qui vivent dans des situations horribles. Et donc, dans aucun cas, il faut stimuler le fait de vivre de manière non régulière en Belgique. Mais c'est sans doute pour ça qu'elle demande une régularisation chez nous, pour pouvoir travailler de façon réglementée et peut-être même payer des impôts dans notre pays. Tout à fait. Mais à nouveau, on vit dans un état de droit et donc quand quelqu'un vit ici, introduit une demande d'asile, reçoit une réponse négative et que la réponse est négative et qu'après elle reçoit un ordre de quitter le territoire. Elle ne répond pas à cet ordre de quitter le territoire, ça nous met dans un cas qui est quand même assez compliqué. Comment veut-on organiser, régler la migration, vraiment pouvoir aider des gens qui sont dans un réel besoin de protection internationale, si en même temps on donne le droit à tout le monde de vivre en Belgique? Alors il faut arrêter d'avoir des procédures d'asile. On arrête tout. Et puis tout le monde vit là où il le veut, à n'importe quel endroit. Et c'est pas le but. Il faut bien régler la migration. Et donc c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et on veut éviter que des gens soient exploités de manière économiquement, comme c'est le cas. Alors comment est-ce qu'on veut le faire? Pas en les régularisant, visiblement. Comment? Pas en les régularisant, visiblement. Mais ce qu'il faut faire de manière structurelle pour vraiment répondre à cette problématique, c'est qu'auparavant, on donnait un ordre de quitter le territoire à des gens, et c'était un papier, une feuille A4, et il y avait mentionné, vous avez 30 jours pour quitter le territoire. Et puis, on se disait, voilà, la personne va se débrouiller, et puis tant pis. C'est pas la politique qu'on veut développer. On veut développer une politique dans laquelle on va accompagner des gens à pas seulement retourner dans leur pays d'origine, mais être réintégrés dans leur pays d'origine. Et donc, je dis souvent... Et vous pensez que c'est plus facile pour la Belgique d'accompagner des gens de retour dans leur pays d'origine que de leur donner des papiers chez nous et de les accompagner chez nous? C'est plus facile pour vous à faire ça? C'est quoi? Ça vous coûte moins d'argent? C'est plus simple? Non, pas du tout. Je pense que dans un état de droit, il est logique qu'une personne qui reçoit un ordre de quitter le territoire et qui n'a donc pas le droit de séjourner en Belgique, il ou elle retourne et soit réintégré dans le pays là où il est. Si vous, demain, vous partez vivre aux États-Unis et vous demandez rien à personne, mais vous partez et vous vivez là-bas, vous travaillez en noir, le jour où on vous intercepte, vous aussi, vous allez devoir retourner dans votre pays d'origine. Mais moi, ce que je ne veux pas faire, c'est avoir la politique qu'on avait auparavant, où c'était séjour ou retour. Moi, ce que je veux, c'est intégration ou réintégration. Et donc, ou bien on a le droit de vivre ici, on suit les chemins qui existent et on va aider la personne à être intégrée, à contribuer, à faire partie de notre société qui est diverse, ou bien on n'a pas le droit. Et à ce moment-là, moi, ma politique, elle ne doit pas s'arrêter à la porte de l'avion, mais moi, je veux faire en sorte que quelqu'un soit réintégré dans le pays d'origine pour pouvoir développer un futur durable. Le Parti socialiste est le premier parti de la coalition Vivaldi à avoir réclamé une solution dans le dossier ici de ces 450 sans-papiers en grève de la faim. La situation devient alarmante. Il y a urgence, indiquait vendredi un communiqué du PS. Trouver une solution pour les sans-papiers, c'est avant tout permettre à des femmes, des hommes, des enfants de vivre dans la dignité. Et puis samedi, c'était au tour d'écolos de sortir du bois aussi et de plaider pour la mise en place d'un dialogue rationnel pour dégager d'urgence une solution. Il y a encore une carte blanche publiée aujourd'hui par des députés écolos. Qu'est-ce que vous répondez à vos partenaires de majorité qui, à la base, ont aussi signé cet accord de gouvernement? Est-ce que la majorité Vivaldi est en difficulté ici sur ce dossier? Non, je ne pense pas, parce qu'une politique rationnelle en soi, on est tous favorables à une politique rationnelle où on doit réfléchir comment bien organiser la migration sans avoir de tabou ou quoi que ce soit, mais pouvoir bien voir comment on règle certains phénomènes et certaines problématiques. Après, je suis un grand défendeur de Montesquieu. Et donc, pour moi, chacun a son rôle à jouer. Un parti politique a sa vision et sa vision politique qu'elle peut développer. Il y a un gouvernement, et dans le gouvernement, on se met d'accord sur la vision qu'on développe ensemble. Mais à côté de cela, chaque parti politique a ses idées qu'elles sont propres à elles-mêmes et qui, au moment où on signe un accord gouvernemental, les idées du parti ne changent pas. Et donc, je peux comprendre que chaque parti politique montre et développe ses idées. Ensuite, il y a quand même une politique sur laquelle on se met d'accord dans le gouvernement. Et là-dessus, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème. Merci beaucoup, Sami Mehdi, d'avoir été notre invité dans Ce qui fait débat, donc secrétaire d'État à l'asile et à la migration CDNV. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Il est 18h46 et puis à suivre sur la première, eh bien toute autre chose. Dites, on va s'entretenir avec Bertrand Burgala, le chanteur, et oui, pour son tout nouvel album qui s'appelle Rêve Capital et qui vient de sortir. À tout de suite sur la première. Soir première. 18h, 19h. La première, Sacré Français, le remix.